pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Noémie. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent faire de l'alimentation leur meilleur allié santé et épanouissement. Je les aide en fait concrètement avec des outils pratiques pour s'organiser parce que souvent les facteurs temps et logistique sont des freins. Et moi, je veux que ce ne soit plus un problème pour manger sainement. Donc, je vous aide à développer votre créativité, votre intuition, parce que je crois vraiment que le but à travers tout ça, c'est de vivre sa vie à son plein potentiel. Donc, c'est manger avec plaisir, gourmandise et légèreté d'esprit grâce à sa créativité, et on devient aussi, après ça, autonome grâce à l'intuition. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose ce nouveau webinaire avec mon amie Eve, qui est naturopathe, que vous connaissez peut-être déjà pour certains. Ensemble, on va parler des boissons d'été. Donc je crois que le sujet ne pouvait pas tomber plus à pic. Chez nous, au Québec, c'est la canicule, et je crois que ça s'en vient aussi en France. À New York aussi, je te rassure. Donc on va parler des boissons qui vont vous désaltérer, vous hydrater, mais aussi régaler vos papilles et vous donner de l'énergie, que ce soit tout au long de la journée ou au moment traditionnel de l'apéro. On va vous orienter vers 1000 idées à tester cet été. Donc elle va commencer par vous donner toutes les clés pour comprendre le principe de l'hydratation, quoi boire, quand boire et comment boire. Et de mon côté, je vous donnerai ensuite des idées qui, j'espère, vous inspireront pour cette belle période estivale. Et enfin, on échangera ensemble sur le sujet pour terminer. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent, je vous propose de les écrire pendant qu'on parle. Et comme je le disais, sachez qu'on prévoit un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Donc, micro coupé pour le moment, s'il vous plaît. On les rouvrira à la fin. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole à Eve. Merci Noémie, bonjour à tous. Je suis contente de partager ce nouveau webinaire avec toi. Donc moi, je suis Eve, je suis naturopathe et passionnée par les miracles du vivant, ceux de la nature et ceux du corps humain en particulier. Avec Noémie, on partage une vision de la santé responsable, car c'est le changement intérieur, celui de nos schémas de pensée et de nos habitudes de vie qui vont nous mettre sur le bon chemin. Et une santé libre, car lorsqu'on acquiert une meilleure compréhension de son organisme, on acquiert donc les fondamentaux pour faire les bons choix. Et cette liberté, elle est vraiment précieuse, surtout aujourd'hui. Donc jusqu'ici, avec Noémie, on a surtout parlé alimentation, avec plein de chouettes inspirations culinaires. Mais aujourd'hui, on va parler donc des boissons. Et en préambule, j'aimerais partager avec vous quelques informations sur l'hydratation. D'abord, petit clin d'œil, donc l'eau représente 70% de la surface de notre planète. Et c'est le même pourcentage pour le corps humain qui lui aussi est composé d'eau à 70%. Et je trouve que le parallèle est vraiment intéressant. Alors, il est un peu plus élevé pour les bébés qui se rapprochent plus de 80-85% et il va en baissant un petit peu avec l'âge. Mais en moyenne, on est à 70% comme celui de la Terre. Donc, je trouve que ça laisse à réfléchir. Donc, l'eau, elle joue un rôle primordial. Elle distribue l'oxygène, elle transporte les nutriments, elle intervient dans l'évacuation des déchets, la thermorégulation et bien d'autres. Et on en perd en moyenne 2,5 litres par jour via les urines, les selles, la transpiration et l'expiration. Donc, on comprend aisément la nécessité de boire et manger des fruits et légumes crus riches en eau et plus précisément riches d'une eau vivante et abondante en nutriments. Le manque d'eau peut engendrer différents maux comme la constipation, les douleurs articulaires, la fatigue, les maux de tête et beaucoup d'autres. Donc, c'est vraiment important de bien s'hydrater. Maintenant, j'aimerais juste vous parler la température de l'eau. Aujourd'hui, on arrive en été, on a envie de boire très froid. Peut-être que cet hiver, on a bu des tisanes très, très chaudes. Je voudrais juste dire une petite chose sur les températures de ce qu'on boit. Donc, il faut savoir que l'organisme, il cherche toujours à maintenir l'équilibre de tout, des pH, du pH des tissus, du sang,
l'équilibre est très important pour le corps, l'équilibre acide, basique, etc. Et la température aussi, ça fait partie d'une mission de l'organisme de nous maintenir à une température stable. Boire trop froid ou trop chaud, ça implique une dépense énergétique pour revenir à une température normale. Donc l'eau glacée va induire une surproduction de mucus, donc ça va altérer l'immunité, car le mucus est un environnement favorable au développement d'agents pathogènes et infectieux. Et elle va également altérer la digestion en solidifiant les graisses des aliments présents dans l'estomac et en provoquant aussi un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Donc boire trop froid, c'est plutôt à éviter. Et boire trop chaud, ça va agresser et brûler la muqueuse de l'œsophage et celle de l'estomac. Donc chaud, oui, mais pas brûlant. Et petite parenthèse sur l'eau chaude, on la chauffe avec une bouilloire ou à la casserole. On oublie le micro-ondes, s'il vous plaît, qui désintègre littéralement l'organisation des molécules d'eau et de tout ce qu'on met dedans d'ailleurs. Mais là, on est sur le sujet de l'eau. Donc, pas de micro-ondes, s'il vous plaît. Pour boire, les moments pour boire. Donc, c'est vrai qu'on en a déjà parlé lors d'un précédent webinaire. Idéalement, on boit hors des repas pour ne pas diluer l'acide chlorhydrique de l'estomac. L'acidité de l'estomac, elle est nécessaire. Si on dilue, on le dilue dans trop d'eau, on fait baisser l'acidité, on fait baisser l'acidité, on monte l'alcalinisation, je ne sais pas trop comment le dire, et bref, on sabote un peu le travail de l'estomac. Donc, on essaie de boire hors des repas. La qualité de l'eau qu'on boit est importante également. Si on boit de l'eau en bouteille, on essaye de prendre une eau peu minéralisée. Donc, c'est inscrit sur les étiquettes. Il faut regarder le résidu à sec qui doit être inférieur à 50 mg par litre d'eau et un taux faible en nitrate. Donc, les minéraux des eaux minérales, contrairement à ce qu'on peut penser, ils surchargent les reins et ils sont peu biodisponibles. À la base, les eaux minérales, c'est pour faire des cures ponctuelles, les cures thermales, etc. Mais on n'en boit pas tout au long de l'année. C'est vraiment pas une bonne chose pour les reins. Et le dernier point, un petit peu plus ésotérique, on va dire, l'eau, comme tout organisme vivant plutôt, elle possède un taux vibratoire. L'eau des rivières de montagne, par exemple, elle est vraiment vivante, contrairement à une eau du robinet ou les eaux en bouteille, qui sont plutôt des eaux qu'on dit mortes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux vibratoire, on va dire. Alors, il y a différentes mesures pour mesurer ça. C'est la résistivité, il y a le pH et le facteur d'oxydoréduction. C'est trois notions avec lesquelles on travaille pour qualifier la qualité de l'eau et son potentiel de vie, on va dire. Comme nous sommes des êtres vivants et vibrants, c'est donc de cela dont nous avons besoin et c'est ce que nos cellules réclament. Pour réveiller son eau, il y a plusieurs façons. D'abord, on peut créer un vortex. C'est dommage, je n'ai pas de paille ici. Mais en gros, juste dans une bouteille, déjà dans un verre, vous pouvez glisser une cuillère à l'envers et créer un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et déjà, vous réveillez un peu votre eau de cette façon-là. On peut aussi y mettre quelques gouttes de citron. On peut l'exposer à la lumière du soleil aussi, ou la poser sur une fleur de vie. Ça participe aussi à augmenter son taux vibratoire et à la rendre un peu plus vivante. Bon, il y a plein d'autres façons, mais on va s'arrêter déjà à ces trois façons-là. C'est déjà bien. Et voilà, donc s'hydrater, c'est vraiment fondamental pour un nombre incalculable de raisons de fonctions biologiques. Donc, je rappelle aussi que l'alimentation vivante et crue est un trésor riche en eau et en nutriments. Donc, je vous propose maintenant de voir avec Noémie comment s'hydrater en sortant un peu des sentiers battus dans la joie et en couleur. Merci Ève. D'ailleurs, si je peux rajouter, j'ai bien aimé le point quand tu parles que l'alimentation vivante, c'est un trésor riche en eau et en nutriments. D'ailleurs, moi, je m'en suis bien rendu compte quand je suis passée à une alimentation majoritairement crue. En fait, on a moins besoin de boire parce que déjà, les fruits et légumes qu'on consomme sont gorgés d'eau. Donc, c'est vrai qu'on a moins souvent cette sensation de soif parce qu'on boit à travers ce qu'on consomme déjà en alimentation. Donc, voilà, c'était juste mon petit point. Voilà. Donc là, je vais rentrer dans un peu les idées créatives. Je vais vous partager mon écran
Et la présentation que j'ai préparée, hop, je pense que ça doit s'afficher pour vous maintenant. Voilà. Donc, les idées que j'ai réunies pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par... hop, je vais commencer par vous parler des eaux aromatiques. Donc, un peu comme une base. Donc, on a une bouteille d'eau ou une carafe dans laquelle on dispose des fruits qui vont libérer leurs arômes. Donc, l'idéal, c'est de laisser infuser un peu d'avance, bien sûr. Ça marche bien avec, par exemple, l'ananas, le melon, les fruits rouges, la rhubarbe en ce moment, c'est presque la fin, mais on en profite encore. Les agrumes, en fait, on choisit des fruits qui ne se décomposent pas trop, mais qui s'infusent quand même. Donc, par exemple, on ne va pas mettre de la banane dans notre eau aromatique, ça paraît logique. On peut utiliser le concombre aussi en fine tranche, ça donne une hydratation en plus et plein de nutriments aussi en plus qui vont se libérer dans l'eau. Et on finit toujours par les manger. Enfin, j'espère que vous ne les jetez pas, tous ces bons fruits et légumes que vous mettez dans vos eaux aromatiques, en tout cas. Voilà. Et on peut utiliser aussi les fleurs, bien sûr. Les fleurs de sureau, la lavande, la rose, toutes les fleurs en fait comestibles, on peut les insérer dans nos eaux aromatiques. Tout comme les herbes fraîches, on prend ce qu'on a aussi toujours pas loin, dans le jardin ou sur le balcon ou dans le frigo. Mais la menthe, la mélisse, le basilic, le romarin, etc. On se fait plaisir. Et on ajoute éventuellement, pourquoi pas, du gingembre, du curcuma, de la vanille, des épices. Et toujours, si notre eau n'est pas super fraîche, des glaçons. Vous allez voir, je pense que dans tout ce que j'ai proposé quasiment, évidemment, je parle des glaçons, mais c'est comme une logique. Ouais. Donc, et la petite touche sympa aussi pour les eaux aromatiques, on peut ajouter des graines de chia. Parce que en plus d'être beau visuellement, bah, c'est aussi bon nutritionnellement. Ça permet de faire le plein d'oméga 3. Donc voilà pour les eaux aromatiques. On peut... il me manquait une slide. Bon. On peut préparer des glaçons aux fleurs et aux fruits. Ça, c'est super facile. On prend notre bac à glaçons, on le remplit d'eau et on met des petites fleurs ou des fruits déjà dedans. Donc, ça permet d'avoir toujours un élément sous le coude pour pimper ses boissons. C'est prêt d'avance, c'est facile et c'est rapide. Donc là, on arrive aux infusions glacées. Pour qu'une infusion fonctionne, il faut bien sûr l'action de la chaleur. Donc, soit on utilise de l'eau chaude, soit on laisse infuser au soleil. Comme l'évoquait Eve tout à l'heure, ça dynamise en plus l'eau, ça lui donne non seulement on a l'action de la chaleur, mais aussi cette vibration supplémentaire. Ça marche très bien en ce moment, en plein été, évidemment. Par exemple, on peut faire des infusions aux herbes aromatiques fraîches, bien sûr. L'idéal, on se sert de tout ce qui est frais, on se sert de la saison estivale. On évite, tant qu'on peut avoir de la fraîcheur, on évite de prendre des plantes séchées, évidemment. Et puis, une fois que notre infusion est prête, on ajoute éventuellement, si besoin, un petit sucrant léger. Donc, je conseille toujours du sucre de coco ou du sirop d'érable, ça marche très bien. Et puis, des glaçons. Pour la menthe, par exemple, on peut la boire glacée, mais chaude aussi. Comme disait Eve tout à l'heure, ça aide à réguler la température du corps. Et j'imagine que vous avez déjà entendu parler, bien sûr, de cette tradition dans les pays du Maghreb. Donc, l'infusion de menthe, on peut la boire glacée ou chaude, mais toutes les infusions finalement aussi. En ce moment, moi, j'aime beaucoup l'infusion. C'est une infusion coréenne, en fait, qui se boit chaude ou glacée aussi. J'ai publié la recette sur Pim ton assiette ces derniers jours, donc vous pouvez la retrouver. C'est juste de l'eau, des petites tranches de gingembre, de la cannelle, du sirop d'érable et des figues séchées. Et on met au soleil entre 2 et 8 heures. Ça infuse tout seul, c'est magique. Et puis après, on met au frais si on veut le boire frais, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de boire ici. Voilà. Eve, je crois que tu voulais nous expliquer pourquoi pas le thé et pourquoi plutôt des tisanes, hein? Le thé, celui qu'on trouve, enfin pas les thés des thés blancs ou quoi, mais ceux qu'on boit le plus souvent, malheureusement, ce thé-là, il va perturber l'assimilation du fer contenu dans l'aliment qu'on a mangé plus ou moins loin du moment où on boit le thé. Et ça peut engendrer une anémie ferriprive si on en consomme trop et pendant les repas ou trop près des repas. Donc, idéalement, rester plutôt sur les infusions. Pour les vertus des plantes, c'est quand même chouette. Ou le thé vert, mais pas en grande
pas en trop grande quantité, quoi. Ouais, le matcha, par exemple, c'est un des thés verts qui excite le moins, mais qui booste vraiment. C'est un super aliment qui booste l'organisme. Ouais. Merci, Eve. Alors, mon autre inspiration qui n'est pas du tout une invention très créative, ce sont les limonades, mais on peut en faire quelque chose d'intéressant. Donc, on pense tout de suite à la traditionnelle limonade au citron, bien sûr, ou préparée avec d'autres agrumes, auxquels on peut ajouter éventuellement de la menthe, du basilic, toujours nos herbes fraîches. Mais il existe aussi d'autres versions, comme la version africaine que j'adore, moi. C'est en fait une infusion concentrée de fleurs d'hibiscus. On peut en faire une grande quantité qu'on conserve au frigo. Et donc, on s'en sert un peu comme un sirop, comme base concentrée. On peut ajouter de l'eau, un petit sucrant, la cardamome, qui donne vraiment, avec la fleur d'hibiscus, un mariage de saveurs génial. Du citron pour encore plus de fraîcheur et de petite acidité, et des glaçons, bien sûr. Ça, c'est une boisson délicieuse que j'adore, le bissap. On a ensuite voulu vous parler des eaux florales et des hydrolats. Donc là, c'est Eve qui va prendre la parole. En fait, oui, les hydrolats, c'est le réside, enfin, c'est l'eau distillée lors de l'opération pour réaliser les huiles essentielles. Donc, elles ont un pouvoir aromatique sans être chargées autant qu'une huile essentielle. Donc, globalement, elle possède les mêmes vertus que l'huile essentielle à laquelle elle correspond. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus doux et sans contre-indication. Donc, c'est tout à fait OK pour les femmes enceintes, allaitantes, les bébés, les enfants. On connaît, en cosmétique, on connaît l'hydrolat de rose, l'eau de rose. Dans nos cuisines, on connaît la fleur d'oranger. C'est un peu le même principe qui est donc utilisé en pâtisserie. Mais là, on peut aller vers des parfums vraiment plus originaux et différents dont on a moins l'habitude. La camomille, qui est plutôt calmante, avec la lavande, l'armoise, qui a d'autres vertus, la menthe, après un repas un peu chargé, la verveine, le basilic. Il y en a énormément. Il y en a autant qu'il y a d'huile essentielle, quasiment. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. À raison d'une cuillère à café par tasse ou 5 grandes cuillères à soupe pour 1,5 litre d'eau, vous avez une boisson vraiment aromatique et très sympa et puis presque un peu thérapeutique quand même parce qu'il y a vraiment de chouettes vertus. Idéalement, on se la procure auprès de petites fermes bio pour la qualité des hydrolats. On va pas J'ai le droit de citer des marques? Enfin, on essaye de ne pas aller dans des gros supermarchés de produits aromatiques ou quelconques et on essaye d'aller vers des petites fermes. Il y en a plein, ils vendent en ligne et il faut soutenir leur travail et puis comme ça, c'est de meilleure qualité. Voilà. On pourra mettre les liens peut-être dans le mail après la séance. Yes. Mais en plus, les hydrolats, moi, je m'en sers avant de mettre mon sérum que je me fabrique moi-même. Mais je m'asperge le visage. Donc, mettons, en fait, une fois que vous avez votre hydrolat, vous pouvez le boire, le mettre sur votre peau. Vous pouvez vraiment en faire 1000 utilisations. Donc, on peut les faire soi-même aussi. Quand il s'agit de fleurs, par exemple. Voilà. Ça ne se conserve pas hyper longtemps. Ça se conserve plutôt au frais, je crois, d'ailleurs. Ça se conserve plutôt au frais. Enfin, ça peut aller juste 6 mois, presque 1 an. Ça dépend, en gros, à peu près. Oui. Mais je ne crois pas que qu'on puisse Enfin, c'est quand même un procédé bien particulier pour les faire. C'est pas comme une eau infusée d'une fleur. Il y a quand même une histoire de vapeur. C'est sûr, ouais. Pour les hydrolats, ouais. Pour les eaux florales, c'est... Oui, voilà, exactement. Ouais, effectivement. Bon, ensuite, je voulais vous parler, moi, des aguas frescas. En fait, c'est très... je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les pays latins, évidemment. Et en fait, c'est un jus très frais, donc une base de jus de fruits, souvent, maison, bien sûr, s'il vous plaît, une base, en fait, à laquelle on rajoute de l'eau. Donc, par exemple, on peut imaginer un jus de melon, par exemple, à laquelle on rajoute du citron, de l'aloe vera pour encore plus d'hydratation et des glaçons. Autre exemple, j'aime beaucoup l'idée de mélanger une base de jus d'ananas. On extrait aussi le curcuma en même temps. On ajoute une petite pincée de cayenne ou de poivre parce que ça permet toujours l'absorption de la curcumine. On n'oublie jamais l'association. On peut ajouter de la lime, du citron vert, de l'eau et des glaçons.
Donc ça aussi, c'est très bon. Et ce qui marche bien aussi, c'est le jus de pastèque avec du basilic et du citron. Et on n'oublie pas de garder la peau. Ève, pourquoi? Alors, on garde la peau de la pastèque, on peut la passer dans l'extracteur si on la découpe en petits morceaux. Elle est quand même un peu plus dure que la chair de la pastèque, parce qu'elle est riche en L-citrulline, qui est un acide aminé qui se convertit en arginine et qui est vraiment favorable pour les vaisseaux sanguins, les systèmes cardiovasculaires et immunitaires. Donc, ce serait trop dommage de la jeter à la poubelle, la peau de la pastèque. Je pense que moi, j'ai découvert ça. Tu m'as appris quelque chose, je ne savais pas. Donc, je vais le faire la prochaine fois. Alors, on a ensuite les traditionnels smoothies, évidemment, et les laits végétaux frappés, donc les milkshakes. On utilise bien sûr les fruits de saison, s'il vous plaît, on en profite. Ça va bientôt être le moment, par exemple, de se gaver de pêche. Moi, je sais que c'est mon fruit préféré d'été. Et par exemple, petite note, moi, je l'adore en association avec la verveine, la pêche. Je trouve ça super. Et en ce moment, mon milkshake préféré, mon lait frappé, il est à la coconut. J'ai fait une story il n'y a pas longtemps pour ceux qui ont pu voir. On mixe en fait des glaçons de lait de coco. Donc ça, c'est un truc, une petite astuce aussi. J'ai toujours des glaçons de lait de coco au congélateur parce que parfois, j'ouvre une canne, puis si je ne l'utilise pas au complet, ben, en 2-3 jours, ça peut avoir tourné. Donc, pour éviter les pertes et même le côté pratique de la petite dose individuelle, j'ai toujours des glaçons de lait de coco au congélateur. Donc, c'est un mélange de glaçons de lait de coco, de glaçons d'eau. Je rajoute un petit peu d'eau fraîche, de la vanille et une petite pincée de cannelle. Et c'est super rafraîchissant, c'est super délicieux. Quand je bois ça, j'ai l'impression d'être à Bali, au bord d'une piscine avec les rivières environnantes. Enfin, bref, c'est très, très bon. Et bien sûr, il existe des millions de variantes possibles. Donc, la prochaine idée, c'est les lattés glacés. C'est pas mal une tendance qu'on voit beaucoup dans les cafés dernièrement. C'est donc une base de lait végétal à laquelle on ajoute une poudre de matcha, par exemple. On parlait tout à l'heure du matcha comme thé vraiment super boostant pour l'organisme. Ou ça se trouve assez facilement maintenant quand même de la poudre de betterave, si on veut faire un latte betterave. On peut utiliser le curcuma si on veut faire un lait d'or. On peut faire des laits d'or glacés. Autant c'est délicieux, chaud l'hiver et réconfortant, autant c'est très stimulant, froid l'été aussi. On peut utiliser les épices chai. On peut faire aussi un café déca infusé à froid pour faire un dalgona avec la crème de coco fêtée. C'est délicieux. C'est un peu les tendances aussi en ce moment, les dalgonas. Bon, là, on est presque dans une collation. Hein. C'est comme les smoothies, ça nourrit bien. Et bien sûr, on peut ajouter toujours du sucrant, donc sirop d'érable ou sucre de coco idéalement, et des glaçons. On shake et on déguste, c'est super bon. Voilà. C'était pour les lattés glacés. Ensuite, on a l'idée des slushs. Alors, au Québec, on appelle ça des slushs et en France, on appelle ça des granités. Vous connaissez, hein, c'est un mélange juste de chair de fruits avec des glaçons. On peut ajouter évidemment toujours des herbes, de la lime, pourquoi pas, des épices et toute autre touche créative de vos choix. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à une section plus orientée pour les apéros. Parce que c'est un gros sujet de l'été. Souvent, on se retrouve à les enchaîner presque tous les soirs. Et rester santé avec ça, c'est pas toujours facile. Donc là, l'idée, c'est de vous donner vraiment des inspirations pour vos apéros. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous déjà la kombucha ou le kéfir. Donc, c'est des boissons fermentées avec des champignons qui vont vraiment jouer le rôle actif dans ces boissons. Et en fait, c'est des excellents remplaçants pour la bière parce que le petit goût fermenté va nous rappeler un peu le goût de la bière. C'est pétillant. Ça a même la couleur et l'aspect vraiment de la bière. Donc, parfois, on peut trouver un bon remplacement de la bière avec ça. Et c'est effectivement parfait pour le microbiome parce que c'est fermenté. Donc, les bonnes bactéries. On favorise, si on veut boire de la bière, je vous conseille de favoriser les bières artisanales, non pasteurisées, pour bénéficier au moins des levures de la fermentation qui sont riches en vitamine B. Et si on choisit des bières artisanales, souvent elles sont locales, donc on favorise l'économie locale aussi en même temps. Donc voilà.
Si on veut boire de l'alcool, on peut aussi boire du vin rouge bio ou nature. Ève va nous donner la petite explication à ce propos. Alors oui, on va favoriser le vin plutôt rouge, plutôt biologique, idéalement en biodynamie ou avec un label type Déméter. La première raison, c'est déjà de ne pas profiter de la chimie vaporisée sur les vignes. Évidemment, on va se préserver des pesticides. Et aussi pour soutenir le travail des vignerons qui travaillent dans le respect du vivant, du sol et donc de nous, de l'humanité tout entière. Donc on va sur ce type de vin. Plutôt rouge parce que il possède un polyphénol qui s'appelle le resveratrol, pardon, qui est un antioxydant. Il est également cardioprotecteur et inflammatoire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut en boire des litres. Ça veut dire qu'on va rester à peu près à un verre pour les femmes, 2 pour les hommes. C'est un grand raccourci, mais c'est à peu près ça. Et on ne va pas forcément boire tous les jours, évidemment. Et le vin blanc est plutôt, avec le champagne, plutôt déconseillé parce qu'il est quand même beaucoup plus acidifiant et plus riche en sulfite. Donc voilà, si on veut passer un bon moment et boire quand même un verre d'alcool et de vin, notamment, aller plutôt sur du rouge et bien bio, bien clean. Voilà. Voilà. Ensuite, si on veut, on peut se faire des jus de légumes légers qui ne vont pas être trop denses en saveur parce que voilà, on veut de la légèreté, là c'est l'été. Pour les amateurs de pastis, sachez qu'il existe un jus de légumes qui va vraiment se rapprocher des saveurs du pastis. C'est un mélange de jus de fenouil avec de la lime, des petits piments jalapeno et du gingembre. Ça peut être aussi fenouil, ananas et feuilles de menthe, ce qui prépare à la digestion, c'est intéressant. Ou céleri, poire et coriandre. On peut aussi imaginer pommes, concombres, épinards et basilic. Voilà, vous aurez tout ça, toutes ces idées dans le PDF. Ensuite, on a les mocktails, les cocktails sans alcool. On utilise toujours un sucrant, idéalement sirop d'érable ou sucre de coco. Jamais de sucre raffiné, s'il vous plaît. C'est à proscrire. On peut s'imaginer un gin fizz sans gin. Sans fizz. Non, justement, on veut du fizz, donc on utilise une eau pétillante. On ajoute un peu de sirop d'érable, du jus de lime, une branche de romarin et des glaçons. C'est délicieux. On peut aussi se faire des mojitos sans alcool. En fait, souvent, on ne sent même pas l'alcool. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dans un mojito. On fait lime, gingembre, menthe, sucre de coco. Ça marche super bien. C'est super simple et très frais. Puis finalement, si on met du gingembre, c'est vrai que ça ressemble pas mal à un Moscow Mule, qui était un peu la tendance de l'été dernier. Donc voilà, on peut aussi, alors ça c'est quelque chose que j'ai testé le week-end dernier, puis ça marche très bien. On peut s'imaginer une sangria sans alcool. On mélange une base de jus de légumes, betterave, orange, carotte. On rajoute un petit peu de kombucha ou de kéfir qui va donner le petit goût fermenté léger, qui va rappeler un petit peu le goût du vin. En fait, quand le jus de betterave, orange, carotte, gingembre va mariner avec donc la kombucha, le kéfir, on va rajouter bien sûr la cannelle, le clou de girofle, des glaçons, du basilic, des rondelles de jus d'agrumes. Tout ça, on laisse bien mariner, puis on se rapproche vraiment du goût de la sangria. Sauf que là, c'est vraiment full énergisant, full de nutriments, vraiment pour votre santé. Donc voilà, c'était un peu Oups, j'étais partie... Voilà, c'était mes petites recommandations pour les boissons d'été, l'inspiration. Donc j'espère que ça vous a au moins donné l'envie de tout essayer. Et puis, maintenant, on va pouvoir passer à l'échange avec vous. On serait donc curieuse, elle et moi, de savoir si vous avez des questions qui vous sont venues pendant nos présentations. À vous la parole. Si je peux prendre la parole, c'est Sandrine, salut. Salut. J'ai noté quelques questions pendant le webinaire, notamment pourquoi c'est pas bien de boire trop de thé vert, parce que personnellement j'en bois genre 1 litre par jour minimum et je me dis que c'est beaucoup trop.
j'en ai comme, je ressens que c'est trop, mais je bois quand même, genre, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? En fait, c'est simplement chimiquement, si tu veux, les molécules enfin le thé en général, le thé vert aussi, va empêcher l'assimilation du fer que tu vas avoir dans ton alimentation, pas le fer qu'on peut fabriquer nous-mêmes, le fer de ton alimentation. Donc, c'est vrai qu'un litre, c'est beaucoup. Si tu le sens en plus, c'est bon, il y a quelque chose, voilà, c'est peut-être parce que tu aimes ça, juste ça, voilà, et c'est OK. Puis ça a de bonnes vertus aussi. Enfin, tu vois, on ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas boire de thé vert. C'est juste que les gens, parfois, ont cette habitude, enfin, on a beaucoup entendu de belles choses sur le thé vert. Donc, on en boit beaucoup. C'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses, notamment pour le métabolisme. Mais il y a ce truc-là avec les minéraux et notamment avec le fer. Voilà, faut juste faire. C'est vraiment par rapport à ça. Donc, il faut faire attention de ne pas en abuser. Et en fait, c'est un peu comme tout. Je dirais en naturopathie, il y a quelque chose qu'on répète souvent. C'est tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est OK, entre guillemets, mais il faut vraiment être, voilà, équilibré, quoi. Si tu sens un litre, c'est pas mal quand même. Hein. Je trouve que c'est beaucoup, mais. Ouais, ok. Bon, Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sandrine? oui, oui, ça empêche la bonne assimilation du fer, si j'ai bien compris. Voilà. Ok. Je vais laisser les autres poser des questions, mais après, j'en ai d'autres. Okay. Joanne, tu as une question? Non, moi j'écoute. Non, j'écoute les différentes boissons. Moi, je bois pratiquement que des boissons gazeuses ultra fraîches. Toute la journée, environ 2 litres à 3 litres par jour, vu que je travaille en cuisine. Mais si c'est pas ultra frais, ça me plaît pas du tout. Et sinon, toutes les idées, j'ai pris les idées que vous avez mis là sur l'écran. J'ai fait capture d'écran et il y a des cocktails que je vais essayer à mon resto. Et il y a des bonnes idées. Ouais. Merci beaucoup. Ah, top. Je vais t'envoyer le PDF. De toute façon, tu auras le récap dans le PDF. Ok, super. Joanne, tu sais que quand on a l'habitude quand on a une habitude, c'est difficile d'en revenir, mais en fait, il suffit juste que de temps en temps, t'en bois une moins fraîche que les autres, et puis le lendemain, t'en bois un peu plus. Petit à petit, tu crées des nouvelles habitudes. Honnêtement, c'est une question d'habitude, tu vas voir. Et puis, tu bois que pétillant? Ouais, j'adore ça. Le Pellegrino, je bois du Pellegrino toute la journée. J'adore ça. Le Perrier ou le Pellegrino, et en boisson plate, c'est Volvic. Ok. Ben, comme je disais à Sandrine, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Là, si tu bois du pétillant toute la journée, peut-être que tu peux essayer des infusions des infusions fraîches ou tu vois, de l'eau citronnée, des trucs un peu juste pour voir. Tu vois, tu fais des petits essais petit à petit, juste pour rééduquer un peu ton palais et voir si tu peux sortir de cette habitude-là qui n'est pas franchement extraordinaire. Ok. Toi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vas-y, Sandrine. Attends, parce qu'il faut que je récupère et ça bug, bien évidemment. Oh, non. J'ai prisé, non? Ah, c'est bon. Okay. Alors, tu disais qu'on peut mettre des graines de chia dans notre eau directement. Donc, si je comprends bien, on les avale sans les mâcher. Et est-ce que du coup, les effets, ils sont aussi bénéfiques si on les mâche pas, qu'on les avale tout rond? Oui, de toute façon, elles sont tellement minuscules. Puis en fait, ce qui compte vraiment pour la graine de chia, c'est qu'elle ait développé son mucilage. Tu sais qu'elle ait sa petite gelée qui se soit formée autour. Et là, en la mettant dans l'eau, donc tu shakes bien pour pas que ça fasse des amalgames, des pâtés. Fait que en fait, tu vas boire, mais t'en mets pas 3 tonnes non plus. Hein. Tu peux pas faire un pudding. Un pudding d'eau. Un pudding d'eau. T'en mets juste un peu, tu sais, genre, ça va flotter joli là. Ok, d'accord, ça marche. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a un horaire à pas dépasser? Parce que si ça donne de l'énergie, genre j'ai pas envie de pas dormir. J'imagine que c'est une question idiote, mais je la pose quand même. Non, il n'y a pas de question idiote. Non, il n'y aura pas de problème sur l'énergie. Ce qui est intéressant dans la formule que Noémie propose, c'est le côté
drainant doux de l'intestin grâce au mucilage des graines de chia. Un peu comme, est-ce que tu connais le psyllium? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas trop bien ce que c'est encore. En fait, c'est un tégument, c'est une espèce de petite pellicule qu'on met à tremper et ça a le même principe un petit peu que les graines de chia, c'est-à-dire que ça va gonfler, ça va multiplier par je ne sais pas combien son volume d'eau, son volume en eau. Et ça va, si tu veux, si tu le mets dans un verre, le psyllium, au bout de 2 minutes, tu le prends à la cuillère, le verre d'eau, quoi. Un peu comme tu vois, ça se solidifie, ça fait de la gelée. Et c'est très doux pour les intestins, pour drainer. C'est comme un petit gommage drainant, tout doux pour la muqueuse. Et là, elles ont cet intérêt plutôt là, enfin, dans ce sens-là, grâce au mucilage, en fait. Comment ça s'appelle ça? Le psyllium, c'est vraiment un psyllium. P-S-Y-2-L-I-U-M. Psyllium. 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 On vous mettra aussi ça dans le mail après la session. Ok. Bon. Ben, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, toi, Sandrine? Juste une. Quand tu dis que tu as mis ta recette sur le site, est-ce que tu parles de ta page Facebook Pime ton assiette ou de rembobine.ca? Alors là, c'est sur les réseaux sociaux, donc c'est sur la page Instagram ou Facebook de Pime ton assiette. Ok, d'accord. Rembobine, c'est plus santé holistique générale, et puis Pime ton assiette, c'est vraiment bouffe. Ok, ça marche. Voilà. Bon, génial. Ben, non, j'ai fini avec mes questions. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a encore des questions? Le prochain, c'est lundi? Alors j'aime bien parce que Johan, à chaque fois, il anticipe mon speech suivant. Donc, effectivement, alors pour les webinaires, on s'en est pas encore trop parlé avec Eve, mais on va voir, on va peut-être en refaire, peut-être même live, parce que je vais être en France en live ensemble. Je vais être en France en août, donc peut-être qu'on va faire des choses ensemble, on ne sait pas encore, on va vous en reparler. Donc pour les webinaires, je ne sais pas encore, j'ai juste un prochain atelier culinaire live dimanche. On va cuisiner des petites crêpes vietnamiennes, des banh cheo, qui sont absolument délicieuses. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, écrivez-moi. C'est plus rapide que d'habitude. En fait, j'ai changé un peu la formule. On ne fait qu'une recette avec des ingrédients simples. Et en fait, on cuisine ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, je vous mets en fait sur la piste de variantes créatives que vous pouvez réaliser ensuite tout seul, là, chez vous, en autonomie. Et puis, ça dure environ 40 minutes. Ça dure un peu moins qu'avant. Donc, voilà. En tout cas, on vous tient au courant avec Eve. Merci d'avoir été là. Puis, merci à toi encore, Eve, d'avoir partagé ce beau moment. Merci à toi, Noémie. Merci à tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye. Bonne semaine à tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye.